Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Alors là, pas d'article à vous lire, j'avais juste envie de vous faire un petit fil de l'actu, parce que ça bouge quand même pas mal, et il y a quelques petites dingueries aussi, hein. Voilà, vous allez voir, vous allez découvrir ça. Donc, je tenais d'abord à préciser que, bon, j'avais fait donc la vidéo sur l'Eurovision de la honte, et j'étais mais alors, persuadé qu'Israël allait gagner. Mais alors, mais persuadé, hein. Bon, c'est la Suisse qui a gagné, alors avec un non-binaire, donc il ne se reconnaît ni homme ni femme. Pour lui, c'est une étoile qui vient de l'espace, qui l'envahit, etc. Enfin bon, c'était bon, bref. Alors que c'était strictement interdit en plus de venir avec le drapeau LGBT, etc. Il a quand même réussi à le brandir et à passer la zone des délégations avec le truc, alors qu'on lui a dit non, 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 tu fais pas ça. Bon, bref. Donc ça, c'était une petite dinguerie. Donc bon, la chanson, oui, elle est pas mal. Ouais, Slimane, quatrième, vous voyez, je le voyais vraiment au bas de tableau. Mais en fait, ouais, il a vachement bien chanté, attention, hein, c'était impressionnant, il était loin du micro, on a l'impression qu'il était la bouche collée dessus, et il a une puissance vocale, ce mec, absolument incroyable, donc elle était plutôt belle la chanson, et la chanson israélienne, franchement, elle était pas mal, mais la nana, elle vous rendez compte du courage qu'elle a eu, quoi, huée, pendant ce temps-là, dehors, alors t'avais tous les non-binaires, alors t'en avais, alors je crois, je sais plus quel pays c'était, où c'était carrément des satanistes, et elle aussi c'était un non-binaire, donc une sorcière, enfin bon, en fait, t'avais des mecs à poil, enfin bon bref, l'Eurovision quoi. Rappelez-vous une année, c'était la Finlande qui avait gagné d'ailleurs, et on se serait cru, c'était du heavy metal, même voire du death metal, ou je sais pas, enfin du super heavy metal, mais les pays nordiques en sont très fans hein, de ça, hein. Je sais qu'en Norvège ils aiment beaucoup ça, moi je supporte pas ces mecs qui gueulent comme ça, c'est braille, hein. Après on n'aime pas, hein, j'ai pas à critiquer, mais bon moi c'est pas du tout mon kiff, et du coup, ils avaient gagné, ils étaient déguisés un petit peu en une espèce d'extraterrestre, de monstre, enfin voilà, c'était Zarbi, mais ils avaient gagné. Voilà, et c'est vraiment la culture Eurovision, c'est plus t'as la ridicule et puis plus t'as de chance de gagner finalement. Donc je sais pas, ils avaient essayé une fois avec un gars français qui était, voilà, qui pétait pas de mine quoi, et qui avait fait un truc complètement de dingo. Et puis bah il a pas gagné non plus, hein, mais bon, il était peut-être pas assez déguisé le garçon. Enfin voilà quoi, je me suis gouré, donc je l'admets bien volontiers. Ensuite, bah, vous savez, là, il y a Choose France en ce moment, là, c'est réception à Versailles, tout ça, et toutes les multinationales, bien évidemment, en grande partie américaines, hein, sont là pour investir en France, puisque nous, on n'a pas d'investisseurs en France français, hein, bien évidemment, vous vous doutez bien. Donc là, Microsoft va quand même investir 4 milliards dans les data centers. Bah, vous savez que Macron a vendu nos données de santé à Microsoft. Non, parce que le groupe français qui s'était proposé n'était pas assez bien. Donc c'est Microsoft qui va s'emparer de ça. Donc du coup, tous vos données de santé vont être filées aux ricains. Voilà, voilà, voilà. Pour 4 milliards. Ça, et puis... enfin, je sais pas quoi, c'est ça, ça me choque, moi, mais bon... Mais bon. Ah, puis il y a aussi, oui, il y a eu ça, là, vous avez vu, vous avez certainement entendu ça, 10 évasions dans un CRA à Sète, dans la ville de Sète, dans le sud de la France, donc, sur les 10, ils en auraient rattrapé qu'un seul. Donc il y a 9 migrants clandestins, potentiellement dangereux, qui se baladent tranquillou bilou. Voilà. Donc déjà, le fait qu'ils aient réussi de s'évader d'un CRA, ça pose question. C'est surveillé par des policiers, pas par du personnel pénitentiaire. Ils sont pas assez nombreux pour les surveiller. Enfin bref, quoi, c'est du délire total. Donc vous avez 9 migrants, potentiellement des violeurs, des égorgeurs, qui se baladent à 7. Ah, c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur. Ensuite, ah bah voilà, bah justement, en raccord un petit peu avec ça. Savez-vous combien il y a d'attaques au couteau par jour en France, hein? Pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, bon, c'est pas au couteau, c'est carrément un coup de flingue. Mais en France, 120 attaques au couteau par jour. Par jour. C'est monstrueux. Et là, quand vous aviez à Marseille la cérémonie avec la flamme et tout, bon, déjà, on s'attendait tous à voir Zidane, on a eu Joule. Après Miss Martini, elle a fait 200 mètres sur ses plateformes et sa perruque mauve. Il faudrait que j'essaye de trouver la vidéo si jamais ça a été filmé, ça, parce que là, franchement, ça doit valoir son petit pesant de cacahuètes. Et dans la fan zone, alors il te fouille, etc., voir si t'as pas de couteau sur toi, hein, évidemment, hein.
Mais par contre, dans la fan zone, t'as un petit magasin qui vend des opinels à l'effigie des JO 2024 de Paris. Si. T'as pas le droit de l'avoir avant de rentrer, mais une fois que tu es sur place, tu peux aller en acheter un opinel. Hein. Donc c'est pas la toute petite lame. Hein. J'espère qu'ils sont pas trop aiguisés quand même. Non, vous vous rendez compte du bordel que c'est? Bon, moi, il y a de quoi devenir dingue. Et puis un petit peu plus léger, Mbappé, ça y est, fini le PSG. Bon, il y a de fortes chances qu'il aille au Real. Il aura bien raison. 7 ans au PSG, il n'a pas été considéré à sa juste valeur. Malheureusement, son dernier match, il a marqué, mais ils ont perdu au Parc des Princes. Alors que normalement, bon, Parc des Princes, c'est là où il marque le plus de buts. Là, apparemment, ils perdent contre Toulouse. C'est un petit peu la loose, là, pour le coup. Bon. Mais bon, et il a pas été ovationné quand il est parti. Il paraît qu'il a même été hué par certains, parce qu'il quitte, bah ouais, le garçon, 7 ans au PSG, il a envie de gagner, il le dit, hein, il a envie de gagner la Ligue des Champions, et c'est pas au PSG qu'il la gagnera. Voilà, donc il part au Real, qui la gagne. Voilà, et là ils sont en finale contre Dortmund, et je pense que le Real va gagner contre Dortmund. Voilà, donc ils auront un joueur de plus très très performant. Et puis aussi ça, là, je viens d'apprendre ça, là, en Finlande et au Danemark, je crois que c'est, hein, où maintenant, ça y est, ils commercialisent du pain au criquet. Donc des criquets déshydratés qui sont réduits en poudre, en farine, et puis voilà, vas-y que je te bouffe ça. Et c'est commercialisé là-bas, hein. Non, mais c'est mieux pour la planète, vous comprenez, parce que déjà, ça prend beaucoup moins de surface pour les élever, hein, vous vous doutez bien. Il faudrait peut-être quand même faire gaffe à ce que ça soit bien hermétique, hein, l'élevage, parce que une invasion de criquets, c'est comme pour le lait de cafard, invasion de cafarde, parce que c'est les femelles qui sécrètent des cristaux pour nourrir leurs petits. Donc vous imaginez, pour avoir 1 litre de lait de cafard, le nombre de bestioles qu'il faut. Hein. Je sais pas. Enfin voilà, quoi, la farine de criquet. Pour Gaïa. Si, pour Gaïa. Si, pour Gaïa. Donc ils vont nous forcer à bouffer leur putain d'insectes, quoi. Et bon... Alors, ils ont l'honnêteté, au moins en Finlande et au Danemark, de mettre que c'est du pain au criquet. Mais avec la fourberie française, c'est pas gagné. Hein. C'est vraiment pas gagné. Comment vous pouvez contrôler ça une fois que c'est réduit en poudre? Mais c'est des céréales, c'est un pain aux céréales, c'est quoi? Non, j'ai une aile de criquet. Enfin, voilà. Je trouve que l'actualité, elle est délirante en ce moment. Et là, les histoires de QR code, là. Alors faut d'abord aller, c'est très compliqué leur histoire, hein. Faut d'abord aller se signaler à l'administration pour pouvoir obtenir le lien, pour pouvoir aller après ensuite faire ta demande pour recevoir un QR code. Et donc, tu auras 2 QR codes. Tu auras celui pour la cérémonie d'ouverture, où là, c'est strictement interdit aux voitures. Bon, ce qui peut se comprendre, ça serait en plein air. Mais ils ont toujours pas renoncé à le faire en plein air, le bordel. Ils sont fous, ils sont dingues. Alors, j'espère qu'à Paris, il va pas y avoir encore la vente sur les fan zones de petites opinel, hein, parce que là, enfin, je sais pas, quoi. Hein, ils mobilisent des retraités aussi pour faire ouvrir les sacs et faire de la sécu. Des étudiants, alors on dit tiens on va te filer des billets pour que tu puisses aller voir des compètes. Alors rêvez pas, hein, c'est pas des compètes qui coûtent cher, hein, ça va être les compètes du tir à l'arc ou du je sais pas quoi. Ça sera certainement pas la finale de basket ou la finale d'athlétisme. Ça sera plutôt les premières petites compètes éliminatoires. Bon voilà quoi. Vous voyez, je pense, hein, tir au javelot, le marteau, le disque, etc. Bon, bref. Donc les étudiants, ils sont contents parce que ils se disent « Ah, bah chouette. Ouais, bon. Ouais, ok. Tu te casses de Paris, hein, on te vire de ton crous. Mais regarde, on est gentil, on te file des billets pour aller voir des compètes de merde. » On en est là. Donc là, franchement, mais les JO, moi, c'est boycott total. Et je plains les pauvres Parisiens. Bon, la moitié ont foutu le camp, hein. Mais là, le problème, c'est que je ne sais pas si la traite sera réouverte d'ici là. Donc, ils pourront partir de Paris. Mais alors, pour revenir, ça va être une autre affaire. Ils pourront pas. C'est, voilà. Là. Donc, nous, les Normands, on ne pourra pas aller à Paris. Et en même temps, moi, je compte pas y aller. Mais les Parisiens, une fois qu'ils seront venus en Normandie, pourront plus repartir chez eux. Ou alors, plus par la nationale, quoi. Pour prendre la 13. Donc, au lieu de mettre 3 heures, ils vont mettre 6 heures, quoi.
Bon, bah, faut être patient, hein. Bon, au moins, comme ça, ils traverseront les petits villages, Pont-l'Évêque, Comont-l'Éventé, tous ces petits villages. Bon courage à Pont-l'Évêque, il y a un putain de feu. Il est rouge pendant 5 minutes et il est vert pendant 2 secondes. Donc quand ça circule, je peux te garantir d'un truc, c'est que t'as les nerfs. Et que t'es la 4e ou la 5e bagnole, c'est au compte-goutte, quoi. Alors tu vois que toutes les voitures en face, par contre, elles passent. Dans l'autre sens, c'est pas le même système, c'est inversé en fait. Le vert dure beaucoup plus longtemps, le rouge beaucoup moins. Donc du coup, enfin, truc de dingue. Voilà, bon. Bah, écoutez, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo d'actu pour bien démarrer la semaine, mes amis. Allez, n'oubliez surtout pas le pouce, la cloche, double clic pour être notifié de toutes mes vidéos à venir. L'abonnement, encore 25 avant d'atteindre les 2500, donc ça monte gentiment, doucement, mais sûrement. Un grand merci à tous les nouveaux arrivants et tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux ou le bouche à oreille pour faire connaître cette chaîne. Et puis, bah, si vous le pouvez, le petit don, la petite souscription pour aider la chaîne à s'améliorer. Ça serait vraiment sympa de votre part. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et surtout, très important, mes amis, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine map. Ciao!